au bout de plus de 2 décennies de mariage, elle se retrouve à divorcer. On ne parle pas d'une enfant, on parle d'une dame qui a dans la soixantaine, peut-être 65 ans et tout, et qui aujourd'hui se retrouve en train de se séparer de l'homme avec lequel elle s'est mariée, tout simplement parce qu'au départ, elle a fait un mauvais réglage. Au départ, elle a fait un mauvais pari. Au départ, elle s'est lancé un challenge qu'elle trouvait tout simplement naturel. Au départ, elle a eu une attitude. Elle a pris une décision en se basant sur un élément qu'elle pensait pouvoir maîtriser et aujourd'hui, cela la rattrape. Bien sûr, elle se rend compte que si elle avait pensé différemment au départ, et surtout, si elle avait agi différemment au départ, elle n'en serait pas là. Et la leçon qu'elle tire de cela et le conseil qu'elle peut donner aux gens, c'est celui-là que je vais partager avec vous parce que j'ai été curieux de savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et ça tient à une seule phrase. Elle m'a dit une chose qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit une chose face à laquelle je me suis dit, waouh, quelle lucidité de pouvoir reconnaître le chemin que l'on a pris, de pouvoir reconnaître que le chemin que l'on a pris était erroné. Et cette phrase-là, je vais vous la dire, mais avant cela, j'espère que vous êtes en pleine forme, ok? Vous savez, ici, on ne dit pas la vérité absolue. On ne fait pas l'évangile. Je ne vous dis pas des choses que vous devez simplement accepter comme ça, ok? Je suis un semeur, d'accord? Et mon rôle, c'est de semer des graines. Je fais simplement ce que j'ai à faire, c'est semer. Je suis Yannick TM et j'ai un cadeau pour vous. Si c'est la première fois que vous arrivez ici et que vous ne l'avez pas encore fait, allez sous cette vidéo ou au-dessus de la vidéo, peu importe. Trouvez la description de la vidéo en fonction de la plateforme d'où vous me regardez et allez télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition gratuitement et avec joie. D'accord? Donc, l'histoire de cette dame. Elle a connu son mari, ils ont fait un chemin ensemble et tout. Après, ils sont allés en Afrique faire les cérémonies qu'il y a à faire pour pouvoir se marier. Ils sont revenus vivre ici et tout. Et pendant que je discute avec elle, parce qu'on se rencontre dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec ça. C'est même pas quelqu'un que j'accompagne par rapport au couple ou quoi que ce soit. Mais on discute avec elle et elle me dit, mon mari avait fait ça pour moi, mais comme maintenant on est séparés, j'ai laissé tomber. La première fois elle me dit ça, je n'insiste pas. Je ne rentre pas dans les détails parce que je me dis, c'est sa vie. Et il y a un petit truc qui me dit en moi, il y a un truc à creuser là. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle s'est séparée. Parce que moi, j'aime toujours savoir ce qui amène les gens à se séparer. Mais il y a un autre truc qui me dit, attends d'abord. Et pendant qu'on discute, on parle d'autre chose, elle m'a dit 3 fois, 3 ou 4 fois, que maintenant elle est séparée. Qu'elle est séparée subitement. Que finalement, la séparation s'est faite subitement et tout. Dieu, finalement, a mis fin à cette relation et tout. Et à un moment donné, je me dis, ça, ce sont des appels. Il faudrait que tu saisisses cela et que tu comprennes exactement ce qui s'est passé. Et là, je lui demande, qu'est-ce qui se passe pour qu'au bout de 20 ans de mariage, vous vous sépariez? La dame, elle baisse la tête, elle secoue la tête et puis elle me regarde et elle me dit, je pensais que je pouvais le changer. Je pensais que je pouvais le changer. Et c'est là la base de tout un parcours qui dure des années et des années, dans lequel elle vit souffrance sur souffrance, parce qu'elle prie beaucoup, elle est croyante, elle a la foi, et elle se dit qu'avec la foi, elle peut transformer son mari. Qu'avec la foi, Dieu va adoucir le cœur de son mari. Qu'avec la prière, Dieu va amener son mari à devenir quelqu'un de plus correct vis-à-vis d'elle. Et avec le temps, les choses se sont enchaînées de telle sorte que c'est un jour l'intervention des forces de l'ordre qui fait que la relation va à son terme. Elle me dit, je pensais que je pouvais le changer. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de personnes, commettent quand elles entrent dans une relation. On n'entre pas dans une relation avec pour objectif de changer quelqu'un. Si dès le départ d'une relation, la personne avec qui vous êtes a des choses en elle qui vous dérangent vraiment, ne vous dites pas, je vais le changer, je vais la changer. Parce que c'est une opération perdue d'avance. C'est une opération suicide, dans le sens où vous êtes en train de vous engager à tuer votre propre personne, votre propre épanouissement, canaliser votre énergie dans le fait de vouloir transformer quelqu'un, alors que cette énergie-là, vous devez l'utiliser pour vous transformer vous, afin d'être une meilleure version de la personne que vous êtes. N'entre pas dans une relation avec quelqu'un s'il y a quelque chose en elle qui te dérange au point où tu veux qu'elle change, ou au point où tu veux que ça change pour que tu sois à l'aise. Ok?
S'il y a quelque chose en toi qui te dérange foncièrement en quelqu'un, même si tu aimes la personne, analyse simplement en toi et dis-toi, est-ce que par rapport à mes valeurs, ce comportement cadre avec le type de relation que je veux avoir? Si la réponse est non, même s'il y a de l'amour, il faut faire très attention. Parce que l'amour ne suffit pas pour entretenir une relation. L'amour aide, propulse, porte, donne de l'énergie lorsque l'on surfe sur une vague quand même qui vous permet d'avancer vers l'avant. Mais pour cela, il faudrait que vous soyez dans une disposition commune de vouloir faire de votre mieux chacun pour que la relation avance. Mais si vous entrez dans une relation pour changer quelqu'un, vous allez passer votre vie à prier pour changer cette personne. Et en faisant ça, vous négligez en réalité le pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici d'abord pour devenir la meilleure version de vous que vous puissiez offrir à l'humanité. Ça, c'est absolument fondamental, ça. On ne peut pas changer quelqu'un. Les gens sont imparfaits. Personne n'est parfait. Il y a des choses en votre partenaire, peut-être aujourd'hui, que si votre partenaire changeait ces choses-là, ce serait plus agréable pour vous à vivre. OK? Mais la vie n'est pas faite que des choses agréables. Il y a également parfois des choses désagréables et inconfortables. À partir du moment où l'imperfection de l'autre vient en vous titiller votre disponibilité et votre possibilité à être plus ouvert. Parce que quand quelqu'un dans son comportement crée de l'inconfort en vous, cet inconfort-là vous invite à être plus dans l'ouverture et dans l'acceptation de la personne, dans la différence de qui elle est. Parce que parfois, l'inconfort que l'autre crée n'est pas forcément dû au fait que l'autre est une mauvaise personne. Ça peut être simplement qu'elle a une vision de la vie différente de la vôtre. Et à ce moment-là, vous vous sentez inconfortable par rapport à cela, parce que dans son comportement, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Si par rapport à cela, vous vous rendez compte que l'amour que vous avez pour cette personne vous permet de faire un effort, d'apprendre à être plus patient, d'apprendre à accepter notre point de vue et tout, en cela, ça vous fait grandir. Parce que c'est ça, en fait, le propre de la relation. C'est que l'inconfort causé par un certain comportement de l'autre peut vous permettre, par amour, d'apprendre à vous dépasser pour cette personne. Mais ce n'est pas que par amour, vous allez vouloir changer cette personne. Non. Par amour, on se transforme pour quelqu'un. Par amour, on fait des efforts sur soi pour quelqu'un. Par amour, on devient une meilleure personne. Grâce à l'amour, j'allais dire. On devient d'ailleurs une meilleure personne parce qu'à force d'être challengé par la façon dont l'autre voit le monde, ça peut vous permettre de grandir. C'est comme ça qu'on grandit. C'est l'inconfort qui fait grandir. Ce n'est pas le confort. C'est dans la difficulté, dans les petits trucs comme ça, où on se tiraille un peu, ou bien on n'est pas d'accord et tout, et où on finit par se concilier, on passe au-dessus de cela, que l'on grandit. Mais c'est différent du fait d'entrer dans une relation, de voir que quelqu'un est une personne qui a un comportement foncièrement à l'opposé de toute la vision que vous avez, de toutes les valeurs qui sont le vôtre et tout, et vous dites que vous allez le changer. Vous n'êtes pas là pour faire l'éducation de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Si dans son comportement foncièrement, il y a quelque chose qui heurte vos valeurs, il y a quelque chose, quand vous vous projetez, vous vous rendez compte que ça, c'est pas quelque chose avec laquelle je pourrais vivre. Ça, ce n'est pas quelque chose avec laquelle je pourrais être à l'aise. Quand je me projette avec ça et que je me dis que ça continue, je vais simplement mourir à petit feu. Où est-ce que vous allez dans ce type de relation au nom de l'amour? Parfois, par amour, on laisse quelqu'un partir. Parfois, par amour, on accepte de se préserver pour ne pas arriver à vivre un enfer avec quelqu'un. N'entrez jamais dans une relation si votre but, c'est de vous dire « je vais changer mon partenaire ». N'entrez pas dans une relation si votre but, c'est de vous dire « je vais changer ma partenaire ». Votre partenaire n'est pas parfait. Votre partenaire n'est pas parfaite. Mais il est important que, même si l'autre a des imperfections, que ce soit quelque chose qui ne vient pas déterrer et anéantir vos valeurs. Quand vos valeurs, votre ressenti le plus profond vous dit, ça c'est quelque chose qui va te tuer, ça c'est quelque chose qui va te faire du mal, ça c'est quelque chose qui ne cadre pas avec qui tu es, ne va pas dans cette direction, ne dites pas que par amour vous allez faire que la personne change. Parce que c'est un combat perdu d'avance. On n'entre pas dans une relation pour changer quelqu'un. On entre dans une relation pour construire avec la personne, pour s'améliorer auprès de la personne, pour apporter à cette personne quelque chose qui lui permet également de s'améliorer. Mais chacun devant être libre pleinement
d'être qui elle est. Qui elle est, ça ne veut pas dire faire ce qu'on a envie de faire comme on veut faire. Qui elle est, ça veut dire foncièrement exprimer sa nature. Et cette nature-là permet par la suite à chacun de grandir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cette façon de voir les choses. Cela m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires comme d'habitude. Et j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre vie de couple, pour votre vie de célibataire, pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie, construire une vie qui vous permet d'être épanoui dans votre relation ou dans la relation que vous voulez construire, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous pour que nous puissions faire, si bien sûr, j'estime que ce que vous avez comme problème rentre dans mes cordes et que j'estime que je peux vous accompagner et qu'on est d'accord, on pourra faire le travail ensemble. Voilà. Je vous dis à dimanche pour le live du dimanche 19h, heure de Paris. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger votre guide au-dessus ou en dessous de la vidéo. Ciao.